Est-ce que tes clients ont un bon équilibre? Alors, pour nous, en posturologie, c'est sûr que c'est. Je dis que c'est sûr que c'est important parce que j'arrive pas à dissocier posture, équilibre. On réussit pas à améliorer la posture sans améliorer l'équilibre. Et l'inverse est vrai aussi. En posturologie, on utilise deux tests d'observation pour avoir une idée de comment fonctionne le système d'équilibre primitif des gens qu'on entreprend. Le premier test, c'est un test de Rombert modifié. Je dis ça parce que notre test de Rombert, les deux pieds collés ensemble, les deux doigts en avant, et à partir de ce moment-là, ben, la composante, les deux doigts en avant, c'est la partie modifiée. Et à ce moment-là, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Un, ça se peut que les gens qu'ils soient quand même assez instables. Puis à partir de ce moment-là, évidemment, dans le contexte où il n'y aurait aucune déficience de santé, évidemment, ces gens-là peuvent bénéficier d'une reprogrammation posturale. Ça, c'est un. Deux, ce qui peut aussi arriver, c'est que, par exemple, le tronc se mette à tourner à droite ou le tronc se mette à tourner à gauche. Et ça, c'est quand même assez souvent le reflet d'une insuffisance de convergence. Vous allez dire, pourtant, les yeux sont fermés sur un test de Rombert. Vous avez absolument raison. Mais tout le phénomène de travail musculaire est encore interprété par le système nerveux que les yeux soient ouverts, que les yeux soient fermés. Et la troisième possibilité dans un test de Rombert, c'est d'avoir une réponse asymétrique entre le côté droit et le côté gauche. Par exemple, vous avez peut-être l'index droit qui s'en va vers le bas, l'index gauche vers le haut. Peut-être que vous avez l'index gauche qui reste en place, mais le droit qui se déplace. Donc, toute asymétrie de réponse entre les deux mains, finalement, nous indique qu'on pourrait améliorer la coordination de la personne avec qui on travaille. Donc, ça, c'est vraiment les trois possibilités pour le test de Rombert. On utilise aussi un test qui mesure davantage ce qu'on peut appeler l'adaptation des pieds. Et ce test-là, c'est le test de Fukuda ou le test de piétinement. Alors là, on demande à notre client les yeux fermés, les deux bras en avant. C'est un peu la marche du zombie, de prendre 30 pas sur place. Et en fait, tout ce qui serait autre que d'avancer un peu vers l'avant, pour nous, est considéré comme, ben, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, si la personne se met à tourner à droite, si la personne se met à tourner à gauche, et le test de Fukuda, pour nous, la particularité toute spécifique, c'est que ce n'est que à partir du moment où on a corrigé, presque, je vais dire, dans l'absolu, le système postural, dans son intégrité, qu'on retrouve un test de Fukuda réellement normalisé. En quelque part, le test de Fukuda pour les posturologues, c'est un peu comme la Coupe Stanley au hockey. C'est vraiment le summum du summum. C'est les deux tests qu'on utilise pour apprécier l'équilibre, le test de Rombert modifié et le test de Fukuda.